Hello! Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir les amis, j'espère que vous portez bien. Une nouvelle semaine, hein. On a une nouvelle semaine, un nouveau dimanche. Donc, une nouvelle émission avec un nouvel invité. La semaine passée, on a dû annuler l'émission de dimanche dernier parce que je me sentais vraiment pas bien, les amis. J'étais très mal, j'étais malade. Et en plus de ça, j'ai eu deuil. Bon, donc, je ne peux pas revenir dessus. Donc, vraiment, désolé. Je sais que les gens m'ont écrit en inbox pour savoir comment ça va et tout. Vraiment, merci, merci, merci pour vos messages. Ça a été très réconfortant et même jusqu'à présent, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment très plaisir. Donc, voilà. Merci, merci d'être là et merci de vous soucier de moi. Donc, voilà, on va commencer l'émission dans un instant. Euh, En attendant que les gens se connectent, je vais partager. Je vous prierai aussi, les amis, de partager l'émission. Invitez vos amis à nous rejoindre. Aujourd'hui, aujourd'hui, on ne va pas parler entrepreneuriat, on va parler plutôt de recrutement, on va parler plutôt des salariés, on va parler plutôt des employés, de comment est-ce qu'on peut convaincre les recruteurs. Donc, je pense que ça, c'est un thème vraiment très, très intéressant pour les étudiants qui sont même pas seulement en fin d'études. Donc, si vous avez des étudiants autour de vous, n'hésitez pas à les inviter vraiment, parce que ce que mon invité aujourd'hui a à nous partager est très, très intéressant. Et ça pourra absolument servir, ça j'en suis certaine. Donc, bonsoir, bonsoir à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre. Vous le connaissez déjà, dès qu'on arrive, on s'installe, on like, on invite les amis à nous rejoindre et on partage. Donc moi également, je le fais rapidement. Permettez-moi également donnez-moi quelques secondes pour partager également très rapidement le live. Et je vous rejoins dans un instant. Bonsoir, Willy. Bonsoir, Willy. Je sais que tu vas encore me charrier tout à l'heure avec Matou. Mais je t'assure, j'étais vraiment pas bien. Merci d'être là. Oui, je vais mieux. Vraiment, je vais mieux. Je vais mieux. Donc voilà, j'ai pas encore fini de partager. Merci, merci à toutes les personnes. Si vous êtes, quand vous nous rejoignez, faites-nous un coucou pour nous dire que vous êtes là, vous êtes en poste. On va démarrer dans un instant. On doit juste rapidement, rapidement, rapidement. Je dois faire également la même chose que vous, hein, partager rapidement. Voilà, c'est toujours. Euh, ok, je pense que c'est bon. Ouais, je pense que c'est bon. Bien. Alors, comment vous allez? Comment vous allez? Dites-nous comment vous allez. Moi, comme je vous ai dit, je vais très bien maintenant. Vraiment, j'ai retrouvé la forme, la super forme. Et voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler de la recherche d'emploi. On va parler de comment séduire les recruteurs. Et comme invité, on aura le super séducteur de recruteurs. Je ne sais pas si vous le connaissez. Si ce n'est pas le cas, vous allez le découvrir dans un instant. Donc, on débute dans quelques minutes.
juste le temps, juste après après notre générique. Bien, bien, bien. Donc, comme je disais, vous le savez, les amis, la recherche d'emploi, quand on est en fin d'études, la recherche d'emploi, c'est toujours une période, une étape vraiment très, très challengeante pour nos jeunes frères et étudiants. Moi également, c'était un calvaire pour moi, mon Dieu, quand j'étais étudiante, c'est waouh. Donc, justement, aujourd'hui, on va parler de comment mettre en valeur ses compétences professionnelles, comment convaincre les recruteurs de vos compétences et même quand on n'a pas encore d'expérience, parce que généralement, vous savez, quand on est à la recherche d'emploi, il y a toujours ce mot qui fait peur, peut-être 2 ans d'expérience ou 3 ans d'expérience. Aujourd'hui également, notre invité va nous parler, va nous dire comment est-ce qu'on peut justement convaincre les recruteurs même sans expérience. Donc, voilà. Et je vous... Non, non, ça viendra plus tard. Comme je vous le disais, en fait, notre invité aujourd'hui, c'est Constantin Farm. C'est le super séducteur de recruteurs. J'avoue que le nom seulement, c'est le nom qui m'avait attiré en fait quand j'ai découvert Constantin. J'étais tellement, je me dis, ok, super séducteur de recruteur, qu'est-ce que ça signifie, ça parle de quoi? C'est vrai qu'il y avait le terme recruteur déjà qui était un indice, mais le nom était vraiment, la combinaison était très bien choisie. Et voilà. Donc, c'est lui notre invité aujourd'hui. Il viendra tout à l'heure nous parler de comment faire pour séduire les recruteurs et avoir un très beau, une très belle offre et gérer son offre d'emploi. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes déjà connecté? Il y a Willy qui est là. Bonsoir, Willy. Merci d'être là. Bonsoir, Larry. Merci d'être là. Ça, c'est un nouveau visage. Je ne sais pas si tu es là pour la première fois, Larry. Si c'est le cas, merci d'être là déjà et n'hésite pas à nous laisser un pouce bleu et n'hésite également à partager et surtout, abonne-toi. Abonne-toi. Voilà. Bonsoir, Willy. Lui, c'est un habitué de la maison. Donc, je n'ai plus besoin de refaire le même discours pour toi. Allez, voilà, on ne va pas, notre invité déjà là, il est en backstage, on va pas le faire attendre plus longtemps. On va commencer l'émission et donc, je vais justement donc l'introduire tout de suite. Bien, bien, bien. Oh, j'ai oublié d'introduire mon invité. Bonsoir, Constantin, ton micro. Oui, bonsoir, bonsoir Francine. Comment tu vas? Non, je vais très bien, je vais très bien. Je suis content d'être là, hein. Merci pour l'invitation. Ah. Moi, je suis contente que tu aies accepté cette invitation. C'est vrai que toi également, à cette heure-ci, non, un peu plus tard, généralement les dimanches aussi, tu as une À émission. 19h, Tu oui. as à 19h, justement. Donc, et justement, que tu es, je veux dire, que tu as accepté être ici aujourd'hui à Spotlight, c'est un très, très grand honneur. Merci, merci, merci. Vraiment. Oui, bien évidemment. D'habitude, je suis de l'autre côté, hein, de l'autre côté de celui qui interviewe. Aujourd'hui, je serai l'interviewé. Donc, ça fera une très belle expérience pour moi aussi. Ah oui, c'est vrai en plus, c'est vrai quand même. C'est vrai que c'est toujours autre. On a souvent l'impression qu'ok, parce qu'on le fait déjà. Est-ce que c'est quand même très différent pour toi ou bien est-ce que c'est Non, très différent pour toi cette chance d'être de l'autre côté non, pas du tout, de pas la du tout, caméra? pas du tout, pas du tout, pas du tout. On va juste dire que c'est une expérience que je ne vis pas au quotidien. Au quotidien, je suis de l'autre côté, hein, de celui qui interviewe, que ce soit dans le recrutement de mes employés ou bien même Ah, lorsque j'interviewe mes invités, hein. Donc aujourd'hui, c'est juste différent. C'est pas plus complexe, c'est juste différent. d'accord, d'accord. Super. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai été de l'autre côté,
Oh là là, j'ai eu le trac, hein, franchement, j'ai eu le trac et pourtant ça fait presque 1 an que je fais Spotlight. Oui. Non, non, Mais non. juste le fait d'être dans le rôle de l'interviewer, vraiment, c'est OK. Oui. Bah, comme j'ai dit à nos invités, aujourd'hui, on va parler de recrutement et justement, je veux dire, dans mon réseau, je ne voyais pas quelqu'un d'autre mieux placé que toi pour venir nous parler de ce thème. Et avant de Oui. commencer, donc, on va te laisser te présenter, Constantin. Dis-nous qui tu es et voilà, qu'est-ce que tu fais. Oui, 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 déjà, merci encore pour l'occasion que tu me donnes là parce que beaucoup de personnes auront, pour ceux qui vont nous écouter, auront l'occasion d'apprendre au moins une chose. Je suis convaincu qu'au sortir de ce direct, ils auront appris au moins une chose pour avancer leur carrière professionnelle. Pourquoi je parle de carrière? Parce que en plus d'être employé, je suis également employeur. Employeur d'un autre genre, c'est-à-dire que je gère un département de 11 personnes que j'ai recrutées moi-même. Donc, c'est moi qui recrute le personnel et du coup, cela fait de moi celui-là qui sait ce qui est important pour un candidat, pour le candidat idéal. Donc, au quotidien, je suis dans la gestion de mon équipe en termes de gestion de projet de l'équipe, en termes de gestion du personnel et aussi, il y a des périodes au courant de l'année où je dois recruter du personnel et il arrive des fois que pour un poste en ligne, je reçoive plus de 200 demandes. Et là, il faut être très sélectif. Il faut être très sélectif. Et lorsqu'on est très sélectif, en fin de compte, on veut passer de 200 candidats à un seul candidat. Et donc, il faut comprendre qu'il faut se démarquer, il faut faire la différence. Et j'ai envie de dire que le plus performant, ou si vous voulez, la personne qu'on retient le plus souvent, c'est pas le plus performant du point de vue technique, c'est celui qui se présente le mieux. Donc, c'est ça mon quotidien. Et pourquoi je suis séducteur de recruteur? Parce que tu as posé la question, le nom tag. Oui, ça c'est un nom très... c'est un nom déjà qui captive en fait. Donc oui, explique-nous pourquoi c'est super séducteur de recruteur. Oui, tout à fait, tout à fait. Parce que j'ai une certaine expérience dans le recrutement et que beaucoup de personnes me contactaient pour savoir un peu comment aborder leur projet de recherche d'emploi. Je me suis dit, bon, j'ai identifié en fait des failles, j'ai identifié des challenges auprès de toutes ces personnes-là. Quand je dis des personnes, c'est des personnes de notre communauté, parce qu'il faut comprendre que nous venons ici en Occident, pas seulement en Occident, mais même en Afrique, pour ceux qui sont restés au pays. Nous avons un peu des difficultés, que ce soit au niveau de la culture, au niveau de la langue, au niveau même de l'éducation que nous avons reçue. Nous n'avons pas forcément reçu une éducation de confiance, raison pour laquelle il est un peu difficile pour nous de nous vendre. Et donc, au vu des challenges, des difficultés que ces personnes-là rencontraient, je me suis dit, ben, tu as les outils, tu as les expériences pour justement faciliter à ces personnes-là de se vendre. Et donc, il faudrait créer un concept. Et le concept, j'ai donné à ce concept-là le nom de super séducteur de recruteur. Pourquoi? Parce que le recrutement, ça revient à la séduction. C'est une question de perception. C'est-à-dire que à la fin, le gagnant, c'est pas forcément le plus compétent, techniquement parlant, c'est celui-là qui saura comment séduire. Et déjà même, pour entrer un peu dans l'histoire de tout ça, et pour compléter aussi ma présentation, je me définis un peu comme un séducteur, dans ce sens-là que, même étant tout petit, on m'appelait chatter. Chatter, c'est quoi? C'est dragueur, voilà. Donc, Effectivement. c'est des petits noms comme ça qu'on me donnait, chatter, ou bien professeur Molo. Professeur Molo, c'était un dessin animé, et c'était un scientifique, un chimiste. Il avait toujours des idées, on va dire, anormales, atypiques. Et j'étais un peu très atypique, dans ce sens-là que je venais toujours avec des idées un peu créatives, des idées un peu hors du commun. Et donc, c'est un peu ça, ma personnalité aussi, qui me pousse vraiment à créer ce concept de super séducteur de recruteur pour justement contribuer à former des personnes atypiques, dont Larry, par exemple, qui s'est présentée. Bonsoir déjà à elle, parce que Larry, c'est une de mes SCCA, on a travaillé ensemble. Ah, d'accord. Voilà. Donc, l'idée, c'est de créer des personnes atypiques, qui ne craignent rien, qui sont ambitieuses, qui sont courageuses et qui seront capables justement d'être la personne élue, qui seront capables de séduire, de chatter les recruteurs. Wow. Wow. C'est vrai que t'entends parler, parce que je te suis vraiment également sur, sur tes pages et je suis également souvent tes lives.
Oui. c'est vrai que tu es vraiment éloquent. Je veux dire, à t'entendre parler, on n'a pas l'impression que on ne peut pas atteindre quelque chose en fait. La façon dont tu parles de la recherche d'emploi, comment est-ce que tout, Oui. on a l'impression que personne ne peut dire non après. Personne ne peut dire non quand on aura travaillé avec toi, quand on sera présenté devant un recruteur. Le recruteur va juste faire la courbette et dire je ne peux que t'embaucher en fait. Oui, en fait, c'est ce qu'on essaye. Hein. On essaye de se rapprocher de ça. Et je vais même t'avouer que quand je fais des simulations d'interview avec mes SCCA, moi aussi, je tombe amoureux d'eux. Hein. C'est-à-dire que j'ai envie de les recruter. Pourtant, on est dans des essais de Ah, simulation. Hein. waouh, ok, ok, waouh, c'est là, ça signifie que tu fais très bien ton travail. Là, ça signifie Oui, vraiment que tu fais très bien ton travail. disons que je suis passionné de ce que je fais. Je suis passionné Mm. de ce que je fais. Je mets beaucoup d'énergie, je mets beaucoup d'amour dans ce que je fais. Et du coup, il n'y a pas, je vais dire, les personnes avec qui je travaille n'ont qu'une seule direction, c'est de vraiment aller obtenir ce qu'ils recherchent. Ce qu'ils recherchent, et exactement ce Oui. qu'ils recherchent. Waouh. Oui. Mais c'est Donc, très j'essaye de ne pas leur donner trop d'options que de réussir. oui, c'est vrai que j'ai lu quelque part que quand on a un plan B, il faut avoir un seul plan, le plan A. Quand on a un plan B, généralement, on ne fait pas tout pour avoir pour atteindre son objectif A, en fait. Parce qu'on sait déjà Oui, qu'on a un plan B. tout à fait. Bon, bien que dans la recherche d'emploi, c'est important d'avoir un plan B, un plan C, hein, mais on va en parler. Ah, d'accord. OK, OK, justement. Oui, je pense qu'on va entrer dans le thème du sujet. On a nos spectateurs se sont déjà certainement fait une idée de qui tu es, les personnes qui ne te connaissaient pas encore. On va juste rapidement faire un coucou aux personnes qui nous ont rejoints. Alors, Simplice, Monsieur Dago, bienvenue, merci d'être là. Bonsoir. Euh, Simple, pas Simplice. Constantin, je m'entends en fait en retour, j'ai une boucle. Tu es en train de Non, suivre le. non, je n'ai pas de double appareil. Hein. Non? J'ai déconnecté de Facebook. J'ai partagé sur ma page, mais j'ai déconnecté. Ah, ok. Ah, c'est peut-être de moi. Alors, attends, je vais voir ça. Possible que tu aies une deuxième page ouverte quelque part. Oui, j'ai une page ouverte, mais j'ai mis en mute en fait. Ok, là c'est ok, je pense que c'est ok. Donc, merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints. Bonsoir, Monsieur Dago. Il dit belle thématique. Effectivement, nos jeunes étudiants là, aujourd'hui, ils auront du coaching gratuit. Pardon. Bonsoir Andy, bienvenue, merci d'être là. Bonsoir Aïssa Kémé, c'est ma petite sœur. Merci d'être là, chérie. Donc, alors, on va commencer. J'ai envie avant de vraiment d'entrer, de savoir, parce que les questions auxquelles on va répondre aujourd'hui, ce sera, comme je l'ai déjà dit, ce sera comment mettre en valeur ses compétences Oui, professionnelles, comment convaincre les recruteurs de ses compétences. Mais ça, c'est déjà un peu les solutions. Avant d'aller dans les solutions, j'aimerais qu'on pose d'abord un peu le problème. oui, Qu'est-ce qui est selon toi? Parce que moi, j'ai vraiment fait le constat que la recherche d'emploi, dans notre communauté particulièrement, parce que je ne peux que parler de ce que je connais, oui, dans notre communauté, c'est vraiment un challenge. J'ai eu à m'entretenir avec plusieurs personnes qui, ça a toujours été un challenge. C'est toujours, je suis en train de chercher le travail, c'est difficile. Je ne fais que recevoir les refus, je ne fais que recevoir toutes mes likes, comment oui, on bien dit sûr, bien sûr. actuellement. Donc, c'est vraiment, vraiment un réel challenge. Toi qui as eu à rencontrer divers profils et qui est dans le domaine depuis plusieurs années, Oui, comment est-ce que tu justifies cette peur-là? Qu'est-ce qui justifie cette peur-là, en fait? Cette oui, peur que les jeunes étudiants ont après le cursus universitaire de chercher du boulot. oui, Ça oui. vient d'où? Non, c'est une très bonne question. Hein. C'est une très bonne question. Elle est très pertinente, la question. Et d'entrée de jeu, hein, je voudrais planter un peu le décor parce que Mm. au début, tu as dit, Francine, aujourd'hui, nous sommes dans un sujet qui n'est pas entrepreneuriat. Et j'ai envie de rappeler ici à l'ordre dans ce sens-là que c'est peut-être le sujet le plus entrepreneurial que tu aies eu, hein, dans ce sens que Ah, d'accord. la recherche d'emploi n'a pas grand-chose de différent à l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que
Et c'est de là que va découler le premier problème, hein, c'est-à-dire qu'une mauvaise approche de la recherche d'emploi. En fait, qu'est-ce qui se passe quand on recherche un emploi? On a en face deux entrepreneurs, c'est-à-dire qu'on a une entreprise qui a besoin du service de quelqu'un. Ça peut être pour l'analyse de données, ça peut être pour l'informatique, ça peut être pour n'importe quoi. Et donc, la personne qui cherche un emploi, il gagnerait vraiment à se considérer comme étant une entreprise, comme étant un entrepreneur. Pourquoi? Parce que il propose un service à une entreprise et c'est quand il n'y a pas un bon match entre l'offre et la demande qu'il y a rejet. Wow. D'accord. C'est-à-dire que oui, très d'accord. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes vont échouer dans leur démarche de recherche d'emploi, c'est justement le fait qu'on simplifie, ou si tu veux, on sous-estime la recherche d'emploi. Et la recherche d'emploi, c'est un emploi à temps plein. C'est de l'entrepreneuriat. Parce que, si tu veux, pour qu'on comprenne mieux, hein, pour que ce soit peut-être plus clair, c'est une situation par excellence de commerce. C'est-à-dire que toi, le vendeur, hein, vendeur de tes services d'analyse de données, tu vas vendre ce service à une entreprise qui va acheter ce service-là. Et tu ne peux pas vendre un service qui ne répond pas à un besoin. Il faut répondre à un besoin. C'est-à-dire que c'est parce qu'une entreprise X a besoin d'un service Y que je suis là candidat ou pas. Et beaucoup de personnes, particulièrement dans notre communauté, je mets ça sur le compte de l'ignorance, hein, c'est-à-dire que c'est parce qu'ils ne savent pas. Et bravo à toi, c'est pour ça qu'on organise des workshops comme celui-ci, parce que justement, on veut, si tu veux, réduire un peu l'ignorance là qui va inhiber les actions des gens. Et donc, le fait justement de comprendre déjà, première des choses, que je suis dans une situation d'entrepreneur, je dois me comporter comme un entrepreneur. Ça fait que on prend la démarche de recherche d'emploi beaucoup plus au sérieux. Et on est conscient, ou si tu veux, on est plus conscient du fait que c'est un projet. On ne se lève pas seulement comme ça et puis on va chercher un emploi. C'est pas parce que on a un diplôme, hein, que on a des garanties d'avoir un emploi. Non, ils sont nombreux, même avec des doctorats, qui peinent à trouver un emploi. Raison pour laquelle, première des choses, déjà se dire que c'est une situation de commerce, c'est une situation entrepreneuriale dont je dois développer le mindset d'entrepreneur. Et développer le mindset d'entrepreneur, c'est quoi? C'est aborder la chose comme étant un projet. Qui dit projet dit de planifier, dit d'exécuter et dit de s'adapter. Au fur et à mesure, s'adapter. Donc, c'est les mêmes étapes que dans l'entrepreneuriat. Hein. Ça, c'est la première des choses. Après, pour répondre à la question, pourquoi cette difficulté ou bien pourquoi cette peur, c'est première des choses du fait de sous-estimer la chose. Une fois que l'on est dedans, on se rend compte que c'est beaucoup plus grand que l'on avait pensé ou que l'on avait imaginé la chose et du coup, on se sent paralysé. On se sent paralysé. Je fais exprès de dire la recherche d'emploi est un emploi à temps plein. Vous ne pouvez pas être à la recherche d'emploi et vous dire